Salut le fermier agricole. Je suis sur le terrain là où j'ai visité l'investisseur euh, en provenance d'Arabie Saoudite. Il a fait la plantation de pommiers dans le district de Kayonza, secteur Mwiri. Mhm. Serire serire hajya yitwa ngo iki? Kagari Nyawera. Serire Nyawera. Ici, je montre le problème de la compétition de la photosynthèse chlorophyllienne. Ici, il y avait les herbes, comme les chiendas et d'autres. Qu'est-ce que nous avons fait ici? On a coupé ces herbes pour faciliter l'aération et l'obtention des rayons solaires pour ces pommiers. Une fois on a l'absence d'éclaircissement des rayons solaires avec l'aération, ça prohibe la croissance convenable des pommiers. C'est la raison pour laquelle on doit quand même couper ou bien diminuer quelques plantes, même pour d'autres plantes. On doit diminuer donc les plantes entre les plantes, on doit quand même minimiser les plantes pour que ça puisse faire l'adaptation des rayons solaires avec l'aération. Donc, ce que je peux montrer comme résultat, vous voyez par exemple ces deux plantes qui se trouvent tout près de l'endroit où il n'y avait pas les herbes. Vous voyez que ça se croise bien par rapport à ces plantes de pommiers, là où il y avait beaucoup de herbes avec les chiendas. Vous les voyez. Donc, les plantes qui se trouvent là où il y a l'aération avec les rayons solaires, pour les pommiers, ça croît convenablement. Ça croît à peu près 3 fois par rapport aux plantes qui se trouvent là où il y a la compétition de photosynthèse chlorophyllienne. Donc, d'autres choses à faire, c'est l'utilisation. On peut cultiver pour enlever les herbes. Autre chose à faire, c'est l'utilisation de matières, par exemple plastique, qu'on peut utiliser comme paillage. Si on met par exemple, si ici il y a le chienda, par exemple, donc ce n'est pas le chienda qui se trouve ici. S'il y a le chienda, par exemple, on peut enlever ça sans cultiver. Et puis, après avoir enlevé le chienda en haut, et puis on va y mettre les sachets plastiques comme paillage pour empêcher le nouveau planture de chienda de se développer pour absorber les rayons solaires. Si ça manque les rayons solaires avec l'aération, ça pourrit. D'où provient la fertilisation du sol à partir des chiendas qui se trouvent dans le sol. Donc, vous allez voir que le chienda vont utiliser les chiendas qui se trouvent dans le sol comme les fertilisants organiques. C'est la raison pour laquelle on peut lutter contre ces parasites naturellement sans utilisation de pesticides ou bien des plantes systémiques qui vont détruire les chiendas. Autrement, ces pesticides en nuisent le sort de faire adaptation plusieurs variétés de cultures. C'est la raison pour laquelle ce que je donne comme conseil pour les fermiers, c'est de faire tous les moyens possibles, que ce soit pour lutter contre les parasites naturellement, pour lutter contre les pestes naturellement, sans utilisation de quelques pesticides. Vous voyez que là-bas, montrez.
l'apiculture est là-bas. Ce qu'on peut faire, ce que nous avons fait ici, on a aussi l'apiculture. Si vous utilisez par exemple les pesticides vont nuire les abeilles. Les abeilles qui vont faciliter la pollinisation croisée. C'est la raison pour laquelle on doit lutter naturellement contre les pestes. C'est et autre chose que nous faisons ici sur le terrain, nous plantons les plantes aussi pesticides. Vous les voyez. Ici, les plantes pesticides. C'est les plantes pesticides. Ici, on utilise les fongicides. On n'utilise pas les pesticides. Non, vous voyez que comme nous luttons dans notre champ contre les pestes naturellement, on ne peut pas trouver, par exemple, les cochenilles farineuses, on ne peut pas les trouver. C'est parce que nous avons protégé notre champ naturellement. Autre chose à montrer ici, vous voyez quelques infrastructures. Hein? C'est là où on peut faire les soins, par exemple ici. Vous voyez qu'ici, il y a un bâtiment que nous avons utilisé pour faciliter l'irrigation. Là où il y a la pression pour irriguer tous nos champs. Vous voyez par exemple les caméras. Vous voyez par exemple les caméras de surveillance. On utilise ça. J'ai une compagnie intitulée Duftimbaraga Limited. J'achète ces caméras de surveillance. Par exemple, ici, il y a un voleur qui a venu ici pour travailler. Oui, il était en train de se vanter en disant que où est-ce que je peux trouver les acheteurs des machines que j'ai volées ici. Et après avoir fait l'observation de ce qu'il était en train de dire, nous avons fait l'enquête là où il habite. On a trouvé notre machine. Mais j'ai donné aussi les conseils à mon client investisseur. C'est un investisseur en provenance d'Arabie Saoudite, comme je vous les ai dit auparavant. On a attrapé ce voleur et on a trouvé quelques matériaux comme les machines et d'autres. Nous avons pris la décision de faire l'installation des caméras. Je donne aussi le conseil aux autres investisseurs, là où on ne peut pas trouver par exemple le courant électrique, qu'ils doivent utiliser les caméras, utilisant les panneaux solaires. Ok. Autre chose que je peux vous montrer, par exemple, ici, je donne aussi le conseil aux fermiers de pommiers de faire la plantation, par exemple, d'autres cultures comme les ananas. Vous les voyez? Montrez. Ces ananas ont à peu près 5 mois. Vous voyez que ça commence à pousser mieux. Vous les voyez? Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous utilisons ces matières plastiques pour lutter contre les chiendas qui se trouvent dans ce champ, ce qui facilite les ananas de mieux pousser. Ok. Pour plus d'informations, si vous avez quelques questions à poser, vous pouvez me demander à mon numéro de téléphone ou bien m'appeler sur le numéro suivant 0788 54 96 85. Ou bien vous pouvez consulter mon site de YouTube d'Ameno Ngabonzima Ali. A-L-Y. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.